Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour les sorties du mois de juin, donc avec un mois de retard. Mieux vaut tard que jamais, comme je disais dans la vidéo précédente. Donc c'est parti. Alors le 1er juin sortait La magie des bougies de Madame Pamita. Donc une sortie, chez, la maison d'édition Alliance Magique. Une édition, voilà, une maison d'édition que j'apprécie, particulièrement. Donc on ne sait pas ce qu'elle va devenir, je sais qu'elle a été rachetée, mais voilà, je on est un peu, tous, on ne sait pas sur quel pied danser, on ne sait pas ce qu'ils vont en faire et cetera. Mais on espère de tout cœur, voilà, qu'ils vont reprendre, bah, ce qui avait déjà été fait, voilà, qui vont continuer à réimprimer, et cetera. Et bien sûr qu'ils continueront à nous proposer, des nouveautés, sur, ces thématiques au niveau de la sphère, de l'ésotérisme. Ensuite, on passe à un autre registre qui sort également le 1er juin, Les monstres de papier, le tome 1, Les cités rebelles de Ansei Lin chez Lumen. Une petite histoire, ma foi, qui me tente pas mal. Il me semble que, c'est, Rêve ta vie en lecteur, qui nous l'avait, présenté aussi, si je ne confonds pas avec un autre. Non, c'est bien celui-ci. Il me tentait pas mal suite à son vlog, où elle nous présentait, cette lecture qui était, sa lecture en cours. Alors, au niveau du résumé, je ne vais pas vous le lire en entier, je vais m'arrêter juste ici. Alors, je remonte pour que vous ayez la couverture. Elle est l'étincelle qui ébranlera l'Empire. Je ne sais pas si on le prononce à la japonaise au cas où Kulala n'a jamais connu d'autre vie que celle de servante au Midori, un immense hôtel flottant dans le ciel. Un jour, pourtant, le gigantesque vaisseau est attaqué et abattu par un Shikigami, un de ces redoutables monstres de papier qui, de temps à autre, perdent la raison et sèment la destruction au sein de l'Empire. Par chance, la jeune fille parvient à en réchapper, ce qui n'est pas le cas de son meilleur ami, grièvement blessé. Sa survie, elle ne la doit qu'à Himura, plie hommage comme elle, quoique plus bourru dans son genre. Il est capable de donner forme et vie à ses créations de papier et a choisi de mettre ses talents au service d'un équipage de chasseurs de Shikigami. Donc là, on est voilà, sur la thématique des origamis. Donc pourquoi pas, ça peut être original. On est dans la catégorie jeunesse, il me semble. Alors ensuite, on passe à La petite faiseuse de livres. Donc c'est le tome 6. Alors ils disent que c'est la saison 2. Je ne savais pas qu'il y avait 2 saisons. Voilà, c'est une saga de manga, une série qui me tente pas mal. Je vais voir s'ils sont disponibles en médiathèque. Un de ces jours, ça me tente bien. Au niveau des thématiques abordées, famille, réincarnation, tranche de vie, shonen, adaptation des romans. Sortait le 2 juillet Hoki, publié chez Dupuis. Alors je suppose que ça se prononce comme ça, j'en ai aucune idée. Ça a un look un peu manga comme BD. Au niveau des dessins, des graphismes, etc. Ça a l'air tout mignon, tout kiki. Donc ça me tente pas mal, ma foi. Pareil, si je tombe dessus en médiathèque, je ne dirai pas non, ça a l'air tout mignon, bien sympathique. J'aime beaucoup la tronche de la pieuvre là. D'ailleurs, c'est une pieuvre ou c'est un calamar? Le chéri risque de me défoncer si je me suis trompée. Je crois que ça ressemble plus à un calamar, non? Mais en tout cas, voilà. Au niveau des mots-clés thématiques humour, sorcière, enfant, drame, jumeaux, bande dessinée. Voilà. Donc au niveau du résumé, Dorian et Daniel, les enfants de puissants sorciers, sont sur le point de commencer leur première année d'apprentissage à l'école des sorciers. Mais ils ratent le bus censé les y amener. Ne sachant pas où se trouve l'école et ayant trop peur de la réaction de leurs parents, ils décident de chercher un mentor. Ensuite, là, honnêtement, c'est la couverture qui m'a attiré l'œil de suite. Un gros, gros, gros coup de cœur pour cette couverture magnifique avec un joli dragon en fond. Le personnage féminin a l'air assez badass aussi. On dirait qu'elle est justement remplie, j'allais dire.
enfin que elle est recouverte d'écailles, également, de dragons. Voilà, ça j'aime beaucoup, 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 la thématique avec, voilà, l'élément du feu, peut-être même un petit peu du tonnerre, enfin, ça attire l'œil, vraiment de suite. Donc c'est ça qui m'a interpellée. Au niveau des mots-clés, on est dans la fantaisie fantastique, pouvoir, dragon, royauté. Sentant leur fin approcher, les dragons, autrefois maîtres du ciel, léguèrent une partie de leur pouvoir à des hommes jugés sages et méritants. De génération en génération, ce sang fut transmis à leurs descendants partout à travers le monde. Depuis, les héritiers répartis en clans vivent en marge de la société. Mais aussi, certains d'entre eux refusent de se cacher plus longtemps, quelles qu'en soient les conséquences pour les humains. Emma n'est pas n'importe quelle héritière, elle est la reine des dragons. Et c'est entre ses mains que repose leur avenir à tous. Or, quelle part d'humanité lui reste-t-il? Voilà, ça a l'air vachement intriguant. Au niveau de la maison d'édition, j'ai pas réussi à voir. On est chez Plume Blanche. Je ne connaissais pas du tout cette maison d'édition. C'est dans la collection Plume d'Argent. Ça peut être sympa de leur donner leur chance, hein, comme on dit. Je vais me le noter. On passe à White Smoke. Donc là, c'est la thématique qui m'a attirée en premier lieu. Et pareil, la couverture est vraiment magnifique. J'aime beaucoup le visuel comme ça avec une espèce de fumée derrière. Ça a l'air super intriguant, la maison hantée. Franchement, ça a l'air juste la couverture quoi, elle me donne super envie. Pour l'instant, c'est assez mal noté, donc je m'y fie pas du tout hein, sur Booknode. Pareil, couverture qui m'a attiré l'œil. Ensuite, j'avais regardé les mots-clés. Maison hantée, horreur, thriller psychologique, pardon, et young adult. Donc à voir, hein, le côté horreur, bon, c'est pas trop mon truc, mais le reste des thématiques, de fou, quoi. Résumé. Les secrets trouvent toujours leur chemin entre les fissures. Marigold a ses propres démons, des angoisses, des addictions, qui rendent son quotidien sous le soleil californien parfois peu reposant. Alors quand sa mère accepte un nouveau job à Cedarville, Cedarville, je sais pas comment on le prononce, dans le Midwest, à l'autre bout du pays, elle entrevoit la chance d'un nouveau départ. D'autant que la fontaine Sterling, le nouvel employeur de sa mère, leur fournit un superbe logement de fonction. Seulement, cette maison de Maple Street, si belle et propre en apparence, semble cacher bien des secrets. Les objets disparaissent, les portes s'ouvrent toutes seules, les lumières s'éteignent parfois. On voit des ombres passer sans comprendre d'où elles sortent. Et que dire des voix qui semblent venir d'entre les murs, ou des odeurs qui s'infiltrent et que Marie semble être la seule à déceler. C'est sans compter le nouvel ami imaginaire de sa belle-sœur Piper, qui aurait demandé à ce que Marie quitte la maison. Mais peut-on vraiment échapper aux fantômes quand ceux-ci traversent les murs? C'est intriguant de fou et j'aime beaucoup, beaucoup cette thématique-là, hein, comme vous le savez. Donc, je me le note à coup sûr et sincèrement, je vais surveiller si je peux me le trouver d'occasion, etc. Parce qu'il a l'air super cool. Peut-être un peu trop effrayant, on verra. Mais ma foi, ça se laisse bien se tenter. Stardust au niveau de la maison d'édition, je suppose. En tout cas, c'est ce qu'il y a noté. Je ne connais pas du tout non plus cette ME. À voir, ça me tente de fou, de fou, de fou. En plus, il a l'air d'avoir des bons poltergeists là. Donc pareil, à noter. Ensuite, alors celui-là, je l'ai noté juste parce que je trouvais la couverture trop mignonne, notamment celle du tome 1. C'est du cozy mystery, mais version jeunesse, d'après ce que j'ai compris. Regardez comment c'est trop chou. J'aime trop les petits dessins comme ça, c'est trop mignon. Donc, au niveau des thématiques, sur le tome 1, on avait enquête, littérature jeunesse, amitié, disparition, sorcière et chat. Ma foi, que des thématiques qui me plaisent bien. Même si c'est du jeunesse, franchement, je me laisserai bien tenter. À voir s'il sort en version audio. Sinon, pourquoi pas en numérique. Ou à voir aussi en médiathèque, hein, mais ça a l'air tout mignon. Alors, je vais pas vous lire le tome 2 quand même. Mais ouais, voilà, je l'avais mis de côté, quoi. Alors là, pareil, couverture coup de cœur, vraiment sublime. J'aime trop les yeux verrons, le personnage, les,
l'arrière-plan où on devine une forêt, le côté, voilà, où on voit qu'elle manipule les énergies, la magie. Ça a l'air trop, trop, trop bien. Juste la couverture, en fait, j'aime beaucoup la mise en page aussi. Au niveau de la maison d'édition, je ne sais pas par contre. C'est chez Independently Published. Oh alors là, je connais pas du tout. J'espère au moins que c'est en français, quoi. Alors, en tout cas, il est sorti donc le 9 juin en version poche. Je savais même pas qu'il était sorti en brochet. Je vais aller voir sur Livre Addict s'il a la même couverture. Mais ça, faut que je l'enlève. Alors, c'est Children of the Sun. Voyons voir. Hop. Ça se trouve, il va même pas le trouver. Ah si. Donc, d'après Livre Addict, ah d'accord, c'est en auto-édition. Ok. Je ne savais pas. Donc, ouais, c'est une sorte de semi-poche alors ou un poche. D'accord. En tout cas, il est super bien noté. Sur Livre Addict, je pense que je vais le mettre dans ma wishlist, hein. Au niveau du résumé, donc on est classé fantasy, romance. D'accord. Je ne m'attendais pas à ce qui est de la romance. Alors, et si tous les mythes et légendes étaient vrais? Sen Akaya, un nom qu'elle portera seule désormais. Sen vivait une vie d'étudiante normale malgré sa différence et son inconfort dans le monde des humains. En effet, elle est mi-humaine, mais surtout mi-déesse. Ah, c'est classe. Avec tous les inconvénients qui vont avec. C'est précisément cet aspect d'elle qui causera la perte des siens. Purée. Trahie et assoiffée de vengeance, elle devra pourtant fuir afin d'attendre le bon moment pour faire payer les responsables. J'aime bien les histoires de vengeance. Un groupe se nommant les Enfants du Soleil. En chemin, oh là là, je vais y arriver. Ça ne trouvera des alliés improbables, tout aussi exclus de leur société qu'elle. Un vampire débauché, un métamorphe en cavale, une déesse mourante. D'accord. Dans cette vie ou dans une autre, ils paieront. Oh, je vais y arriver. C'est la promesse qu'elle s'est faite le jour où sa vie a basculé, même si cela devra l'amener à tuer l'homme qu'elle pensait aimer. Oula, ouais, ça a l'air chaud patate, hein. Ah, je vais le mettre dans ma wishlist Amazon, je pense, hein. Mais voilà quoi, ça a l'air plutôt pas mal, hein. En tout cas, ça promet quoi. Je pense pas que ce soit du young adult gentillet quoi. Ça promet d'être assez violent. Alors ensuite, je m'étais noté la saga Piper Fallen, ou Fallen, je sais pas comment on le prononce là non plus. Tout le monde a besoin d'un démon, donc ça c'est le tome 3, c'est de Kel Carpenter. Donc c'est publié chez l'éditeur Bookmark dans la collection Urban Fantasy. Ça sortait le 12 juin. Donc je n'avais pas relevé les sorties précédentes, du coup je me suis noté cette saga. Ça a l'air plutôt pas mal. Il faudrait que je vous remette les mots-clés des tomes précédents. Alors, le tome 1. J'aime beaucoup ce genre de couverture, hein, comme je vous disais à chaque fois. Avec les montages. Démons, fantaisie urbaine, magie paranormale, romance paranormale, chasseur de primes. Ensuite, je m'étais noté bien évidemment Agence événementielle pour surnaturel, le tome 1, Loup, Cupcake et Catastrophe. Donc j'avais lu, comment dire, la mise en avant, je sais plus comment on appelle ça. En gros, lors de la promotion de la sortie, hein, du tome 1, j'avais lu le résumé et les teasings de l'auteur Jupiter Phaeton. Ça a l'air trop, trop, trop bien. Enfin, ça a l'air totalement barré. Et ouais, voilà, c'est un enemies to lover dans un contexte d'histoire que je trouvais assez sympa. Le côté cupcake et tout, ça me faisait penser vous savez, à la série Two Broke Girl. Mais ça n'a rien à voir, hein, bien sûr. Mais je sais pas, ça me tente pas mal. Ça a l'air totalement barré et déjanté. Donc, c'est sorti le 13 juin. Ensuite, juste comme ça, j'avais noté Sorceleur, la saison des orages, parce que j'ai commencé à lire cette saga et bien entendu, j'aime tellement la série et j'aime beaucoup, enfin, en tout cas, j'aimais beaucoup regarder le chéri jouer aux jeux vidéo The Witcher 3. Donc, automatiquement, je me la suis notée. D'autant plus que j'aime beaucoup cette édition. Voilà, donc c'est chez Brajlon. 14 juin, je sais plus si je l'ai dit.
Ensuite, je me suis noté L'Atelier des sorciers, le tome 11 parce que j'avais lu le tome 1 et j'avais beaucoup apprécié. Donc je continue à suivre les sorties, en tout cas à me les noter, mais je n'ai jamais encore continué ce manga. Ça sortait le 14 juin, donc chez Pika Éditions. Ensuite, le livre d'Ève, donc c'est de Meg Cloutier, je sais pas comment on le prononce, Cloutier en français. Donc ça sortait le 14 juin. J'aime énormément, la couverture. Elle est très, très, très jolie. Ça fait un peu mystérieux aussi, je sais pas, j'aime beaucoup. Donc au niveau des mots-clés, on est sur de la fantaisie, magie, historique, gothique et au niveau du résumé, il est beaucoup trop long parce qu'il y a les commentaires et cetera. On va s'arrêter ici. Que dois-je faire du livre? Je dois le protéger, je dois le détruire. Il est merveilleux, magnifique, il est dangereux, scandaleux. Il est la meilleure chose qui pouvait m'arriver, la pire. Percer ce secret me vaudra d'être comblée d'honneur, acclamée, être découverte en sa possession me fera condamner. Au crépuscule du Moyen Âge, Béatrice est bibliothécaire dans un couvent retiré au fin fond de l'Italie. Elle a toujours fui la compagnie de ses sœurs, ne trouvant le réconfort que dans la lecture et ses manuscrits. Mais sa vie bascule lorsqu'une nuit, deux femmes grièvement blessées se présentent aux grilles du couvent implorant l'aide des sœurs. Avant de mourir, l'une d'elles place un objet entre les mains de Béatrice. Un livre ensorcelant dont les pages prennent dangereusement vie. Or, les hommes qui régissent la vie de toute femme en ce lieu sont prêts à tout pour s'en emparer et le détruire. Entre la vie de ses sœurs ou protéger ce trésor, Béatrice doit faire un choix, celui qui déterminera son avenir et celui des sœurs. Ça a l'air vachement intriguant. Je ne sais pas si je le lis. Ah! Je ne sais pas si je le lirai un jour, mais il m'intrigue pas mal. On va dire qu'il y en a d'autres qui passeront avant, hein, mais je trouvais intéressant de le noter. Ensuite, je voulais juste vous montrer donc l'atelier des sorciers, l'artbook, qui est magnifique. Vraiment, c'est très joli au niveau de la couverture et à mon avis, le contenu l'est tout autant. Donc, ça sortait également le 14 juin. Ensuite, je me suis noté Enquête de sorcellerie, le tome 1. On reste sur la thématique de la sorcière, donc pourquoi pas. C'est un petit manga, ça a l'air bien pas mal du tout. Au niveau des mots-clés, on est dans le fantastique. Coincée dans son minuscule bureau, Azélia rêve de pouvoir faire enfin ses preuves au sein de la guilde de protection de Tolua. Et pourtant, alors qu'elle est sortie première de sa promotion de l'Académie de sorcellerie et de sciences occultes, on ne lui confie que la paperasse et la préparation du café. Quand un cas de hantise correspondant à son domaine d'expertise se présente de manière tout à fait fortuite, Azélia entend bien en profiter pour enfin montrer de quoi elle est capable. Donc ça a l'air d'être plutôt voilà, de l'ordre de l'émancipation et tout ça, de faire ses preuves en tant que femme. Ça a l'air vraiment pas mal aussi. Pareil, si je tombe dessus un jour, pourquoi pas me laisser tenter. Ça sortait le 16 juin. Au niveau de la maison d'édition, il n'y en a pas. Et je ne vois rien d'inscrit, donc il y a juste le nom de l'autrice et de l'illustratrice, Tiffany Levillain et Lady Litchi. Je ne sais pas si c'est un format manga ou BD par contre, visuellement ça fait plutôt manga. Ensuite, je me suis noté la dernière sortie de Himalandas, tout simplement parce que j'avais adoré 2 de ses ouvrages, donc je me le note de côté. Donc ça a l'air plutôt d'être dans le registre chick lit, romance humoristique d'après la couverture et voilà le côté un peu frais, peps, notamment avec le titre. Je vais vous lire quand même les mots-clés. Donc c'est ces 2 livres-là que j'avais adoré, un énorme coup de cœur. Vraiment, c'était trop bien, quoi. Alors, au niveau des thématiques, humour, comédie romantique, vacances d'été, romance contemporaine. Je vous le laisse, comme ça vous pouvez mettre pause si jamais vous voulez lire le résumé. Moi, personnellement, je préfère me lancer les yeux fermés maintenant pour justement les livres de cette autrice. Voici, bien entendu. Donc, encore du dragon, hein, ça n'étonnera personne. Yana et les chevaliers dragons au niveau du titre. Au niveau de l'édition, pareil, on n'a rien de précisé.
Là, il y a noté roman jeunesse, Lova, je crois que c'est le nom de l'auteur, ouais. L'auteur, auteur E, je sais pas. Je l'ai mis dans ma pile à lire parce que je me le suis pris en numérique. C'était sorti le 18 juin. Au niveau des mots-clés, c'est fantastique, littérature jeunesse. Au niveau du résumé, rien n'est plus puissant qu'une magie dont l'heure est venue. Yana a 13 ans quand son destin bascule. Sa marraine fée lui confie une mission: libérer le royaume grâce à la magie des dragons sauvages qu'on croit disparus. Avec son dragon et ses amis, elle va devoir affronter le plus grand danger que le pays n'ait jamais connu. Ensemble, ils devront user de tout leur talent pour vaincre des ennemis dont la cruauté ne connaît aucune limite. Leur but est de devenir des chevaliers dragons. Magie, amitié, dragons et mythologie bretonne. Êtes-vous prêt à rejoindre les dragonniers de Maurica? J'aimais beaucoup le côté justement mythologie bretonne, je ne le connais pas du tout. Et ça me tente énormément. Ensuite, on a le grimoire du chat magique qui sortait le 19 juin. Donc il s'agit du tome 2, la transformation. Je vous montre juste les mots-clés. Magie, créature fantastique, Montréal, fantasy urbaine. Ensuite, alors celui-là, il me tente, mais alors de fou. C'est un des romans qui me tente le plus de ce mois de. Qui me tentait le plus de ce mois de juin. Rien que la couverture, elle est ultra badass. Elle fait un peu gothique, un peu à la Mercredi Adams, justement. Je pense que c'est fait exprès, hein, ça fait penser à la famille Adams, voilà. C'est les jumeaux Croche-Mort, ou Croque-Mort, La Malédiction. Donc, c'est publié chez Flammarion Jeunesse. J'aime beaucoup cette maison d'édition, hein, cette catégorie. Donc, c'est de Cassandra O'Donnell. Donc, bien entendu, qui dit Cassandra O'Donnell, voilà, je fonce, mais alors limite tête baissée, parce que j'aime trop, trop, trop son écriture. Au niveau des thématiques, famille, malédiction, mystère, jumeaux, manoir, littérature pour adolescents, tout ce que j'aime. Comment vous dire que cet ouvrage va vite partir dans ma wishlist 2023 parce que vraiment, pouah, ça me tente de fou. Au niveau du résumé, il est très court, mais efficace, vous allez voir. Oula, ça commence bien. S'il est des lieux obscurs dévorés par les ténèbres, des demeures où les vivants n'ont pas leur place, le manoir. Alors, je sais pas si on dit croque-mort ou croche-mort du coup. Sans nul doute en fait partie. Après des années d'exil, Silence et Oriel, je vais dire croque-mort, hein, sont soudainement rappelés dans le manoir familial par des grands-parents dont ils ignoraient l'existence. Les jumeaux ne se sentent pas les bienvenus et découvrent qu'une terrible malédiction s'est abattue sur la ville. Ça me tente de fou, ça a l'air trop trop bien. Je suis hyper hypée, même si je sais plus articuler. Ensuite, je m'étais noté le tarot du solstice, le tome 1, donc de Chloé Ernest, publié chez Plume du Web. Au niveau des mots-clés, donc on reste un peu dans l'urban fantasy, hein. Au niveau des mots-clés, donc c'est fin du monde, tarot, fantasy urbaine, romance paranormale, et bien entendu romance. On a compris qu'il y avait de la romance. Au niveau du résumé, je vais voir si je vous le lis en entier ou pas. Depuis la nuit des temps, chaque carte du tarot s'incarne sur Terre dans une enveloppe charnelle qu'elles quittent une fois leur mission achevée. Cachées aux yeux des hommes, elles maintiennent l'équilibre d'un cycle qui se répète envers et contre tout. Quand un coven de sorcières convoque les 78 arcanes du tarot avant le solstice d'été, c'est qu'il est temps de reprendre du service afin d'éviter l'anéantissement du monde. Réunis à Versailles, les arcanes se préparent à mener une guerre sans précédent. Hélas, même s'ils sont conscients de l'urgence de la situation, leurs cœurs sont indociles et leurs sentiments indomptables. Ivana, la lune, retrouve l'homme avec lequel elle est restée en couple pendant 7 ans. À son arrivée, la chanteuse internationale réalise que leur survie dépend de lui. Malheureusement, Chad, le diable, en veut à la terre entière depuis leur rupture et rejette la faute sur l'humanité. L'échéance s'approche et il ne semble pas résolu à les rejoindre. Entre erreur et rancœur, les arcanes ne combattent pas seulement de simples démons, car les plus impitoyables sont enfouis au fond d'eux-mêmes et sont sans doute
les plus redoutables d'entre tous. Ensuite, on retombe sur un tome 2. C'est La coureuse des grèves. Donc le tome 2, c'est Les vagues fugitives de Mélanie Dufresne. Ma foi, ça a l'air, super sympa aussi. C'est rare qu'on voit la thématique, de la magie de l'eau. Donc du coup, je l'ai noté. Donc ça sortait le 23 juin. Thématique: créatures fantastiques, fantaisie urbaine, refuge manoir, folklore québécois. Donc le fait qu'on soit, sur la thématique du folklore québécois m'intéressait aussi grandement. Donc je m'étais noté le tome 1 et le tome 2. Voilà pour celui-ci. Ensuite, le 23 juin également, sortait Poppy Clément ou Clements, enquêtrice du paranormal, le tome 1, La chose du rêve de Aude Réco. Au niveau de la maison d'édition, je ne sais pas non plus. Peut-être que c'est de l'auto-édition également. Au niveau des mots-clés, suspense, hantise, enquête paranormale, rêve, meurtre. Ne laissez pas sortir la chose du rêve. Dans son milieu, Poppy Clémence est ce qu'on appelle une enquêtrice du paranormal, et l'enquête sur laquelle elle se retrouve bien malgré elle n'est pas comme les autres. Poppy s'apprête peut-être à coincer ce qui a tué sa sœur 2 ans plus tôt. Peut-être car il y a un problème. La chose du rêve peut se trouver n'importe où et se nourrir des songes de n'importe qui. Poppy fait donc comme pour chacune de ses enquêtes, elle remonte aux origines de cette créature très discrète. Elle ne s'attendait juste pas à remonter le temps dans un manoir hanté, encore moins à semer le doute sur son passé. Si la mort de sa sœur cachait bien plus qu'un meurtre sordide commis par la chose du rêve, si certaines personnes en savaient plus qu'elles l'ont toujours admis. Mais que cache-t-elle et Poppy souhaite-t-elle le découvrir au risque d'être encore plus seule? Voilà, j'ai du mal à retrouver mon souffle là, ça fait trop de résumés que je lis à la suite. On reprend son souffle. Donc en fait, là ça a l'air pas mal non plus. D'habitude j'aime pas trop quand, il y a de l'onirique, une sorte de pas de voyage dans le temps, en fait on sait pas trop s'il va y en avoir ou pas. Mais le côté, peut-être immersion dans les rêves, je ne sais pas s'il y a des, j'allais dire des espaces parallèles, je sais pas si on parle plutôt, de l'astral peut-être? Peut-être on va parler de voyage astral, je n'en ai aucune idée. Mais en tout cas, ça a l'air, plutôt intriguant et intéressant aussi. À voir, écoutez, moi j'aime bien tout ce qui est enquête paranormale, hein, vous le savez, donc ça a l'air plutôt intéressant. Ensuite, une couverture qui est assez, waouh! Le consulat, d'Octave, ça sortait le 23 juin, de Jennifer Daïna. Au niveau de la maison d'édition, on ne sait pas non plus. La couverture est assez sympathique. Au niveau des mots-clés, espionnage, fantaisie épique et apprenti. Je sais pas pourquoi il avait noté article 1, ça m'a perturbée lors de ma première lecture du résumé. Mais en gros, le résumé est le suivant: le consulat assure pour ses commanditaires, quels qu'ils soient, sans distinction d'origine, de race ou de religion, la recherche d'informations qu'il ne mettra qu'à eux et eux seuls. Isobel est apprentie herboriste. Elle parcourt le pays en compagnie de son maître Kagan. Lorsqu'elle traite son premier patient sans supervision, elle ne s'imagine pas que cela obligera Kagan à lui confier son lourd secret. Mylène est apprentie espionne. Lors d'une mission au palais, elle voit son maître Sato se faire assassiner par un individu masqué. Elle se réfugie au consulat où elle espère trouver protection et sécurité. Un attentat contre la haute dame de Marche-Prime rapproche les deux jeunes femmes qui n'ont d'autre choix que de tenter de s'apprivoiser. Les deux acolytes parviendront-elles à mener à bien leur mission sans trahir leurs convictions? Le résumé, je trouve qu'il est un peu brouillon. Mais ma foi, ça avait l'air plutôt pas mal. Je me le suis noté quand même, histoire de vous le présenter parce que, bah, j'en ai marre de voir toujours les mêmes livres passer parce que, bah, c'est les services presse, que les plus grosses maisons d'édition et cetera. Je trouve ça intéressant de vous présenter des livres comme ça qui ne sont pas entre guillemets, «super célèbres», sur les réseaux sociaux. Donc voilà, ma foi, ça m'intriguait, aussi un peu quand même. Ensuite, bien entendu, je ne pouvais pas, je pouvais ne comment on dit en français?
Je ne pouvais pas ne pas noter Zamira Wilson, le tome 2, La cachette du dragon. Je m'étais pris le tome 1 en numérique, parce que ça me tente de fou. Les couvertures, je les trouve trop classe et les résumés aussi. Au niveau des même s'il y a la collection lyrique, hein, je suis pas sûre d'aimer, mais bon, j'ai fait abstraction de la collection. Donc c'est chez Bookmark, et c'est sorti le 26 juin de Shannon Meyer. Au niveau donc des mots-clés, fantasy, sorcière, dragon, djinn, young adult. J'aime bien la thématique des djinns, hein, donc à voir. Il me tarde de lire le tome 1. Ensuite, juste pour vous donner l'info, parce que moi je n'ai pas encore lu cette saga, j'attends qu'elle sorte en audio, en espérant qu'elle sortira un jour en français, parce que je n'ai pas envie de le lire en moi-même, entre guillemets, parce que j'ai peur de on va dire que quand je lis ce genre d'ouvrage en audio, ça passe mieux quand il y a des scènes, violentes et cetera. Alors que quand je les lis moi-même, je suis lente quand je lis. Du coup, je m'immerge tellement dans l'histoire que, mon cerveau, visualise trop bien les scènes parce que je lis à mon rythme. Donc en fait, mon cerveau a le temps de s'imaginer les choses un peu glauques et sordides. Alors que quand je les lis en audio, entre guillemets, je ne mets pas pause, hein, pour, m'imaginer les scènes, donc ça passe un peu plus vite. Mon cerveau n'a pas le temps de se faire, tous ces délires, voilà, d'imagination et de films dans sa tête et du coup, les scènes passent mieux. Donc j'attends désespérément que ça sorte en livre audio. Je croise les doigts pour que ça sorte un jour parce que, on ne présente plus cette saga, elle est ultra célèbre et bah, même si, il y a de la violence et tout, bah, je reste quand même vachement curieuse, quoi. Ça me tente de fou de voir tous les avis, positifs et tout, ça a l'air d'être une dinguerie, quoi. Donc je voulais juste vous, mentionner le fait qu'ils sortaient en poche. Qu'on se le dise, les couvertures en poche sont juste sublimes chez J'ai lu. Ça me donne juste envie de les acheter, même sans les avoir lus, juste pour la collection, quoi. Et de les présenter, vous savez, dans une petite étagère étroite, là où vous mettez les couvertures, en en avant, quoi, parce que c'est juste magnifique. Et donc ça sortait le 28 juin. J'arrête mon fan service, ici. Regardez-moi cette couverture! Bref, il y a des détails de fou, j'aime trop. Allez, avant que, le logiciel me crache, mon enregistrement parce que j'aurais trop parlé, je m'étais noté aussi, alors je sais pas si on dit, mytho ou mythos ou mythos, ou mythos Academy. Désolée, je pars en cacahuète, c'est la chaleur, faut pas s'inquiéter. Le tome 1, Le souffle du givre, d'ailleurs, avec cette chaleur, on mériterait bien un petit coup de frais, hein. Donc c'est chez Alter Riel au niveau de la maison d'édition. C'est de Jennifer Estep et ça sortait le 30 juin. Donc voilà la couverture, bah, ma foi, j'aime bien, ça passe, moi, même si j'aime pas trop à chaque fois quand il y a je sais plus comment ça s'appelle ça, vous savez, c'est un peu, surtout dans les familles, anglaises où on avait ça sur j'allais dire les pylônes, n'importe quoi, moi j'appelle enfin, en France on appelle ça les boissons, mais en gros ça là, vous savez là, les poteaux en pierre justement de manoirs et cimetières et cetera. Enfin, je crois que ça s'appelle le blason? Non? Comment ça s'appelle? Un blason? Enfin bref, que ça représentait souvent le blason de la famille, et cetera. Enfin bref, on s'en fout. Je me mélange, mais voilà, ça je trouve c'est un peu de trop, mais sinon c'est pas mal. Bref, on s'en fout de mon avis, sur l'esthétisme d'un bouquin. Romance, magie, guerrier, académie, romance paranormale, young adult. Au niveau du résumé, est-ce que je vais avoir assez de souffle? Bonne question. Si je parlais moins, peut-être. Pousser les grilles de la mythos, je vais dire mythos même si ça fait affreux, désolé, tant pis. Si l'auteur passe par là, ne m'en veuillez pas. Pousser les grilles de la Mythos Academy, une école pas comme les autres. Là-bas, on y forme des guerriers pour contrecarrer les plans des Reapers, qui veulent libérer Loki, dieu du chaos. Inutile de vous faire un dessin sur ses intentions. Déjà, on parle de Loki. J'aime, j'adhère. J'ai un don, en touchant quelqu'un, j'ai accès à ses émotions. Ah oui, ça m'a fait trop penser, à la saga,
que Fanny, de, Madame la Fraise, vous savez, a beaucoup présenté sur sa chaîne et son compte, vous savez la couverture violette où on voit une femme de dos qui, quand elle touche les gens, elle a une malédiction et en gros elle tue les gens, quoi. Bah, ça m'a fait penser à ça. J'ai plus le titre en tête, je suis désolée. Vous allez me dire: «Mais de quoi elle parle cette couille?» mais tant pis, je me comprends et Fanny, si elle passe par là, elle comprendra. Bref, j'ai un don. En touchant quelqu'un, j'ai accès à ses émotions, à ses pensées et aussi à ses plus gros secrets. J'ai fait un peu de tâche parmi les autres élèves. Bon, j'adore les combats, mais dans les comics. Parce que dans la vraie vie, je suis plutôt nulle. Surtout en comparaison de Logan. C'est le meilleur guerrier de l'école et l'élève le plus populaire. Mon truc à moi, c'est plutôt la bibliothèque des antiquités. Enfin, c'était parce que depuis peu, il y a une épée qui m'appelle. Oui, une épée. Ce qu'elle veut, ce n'est pas couper des fruits, mais des têtes. J'ai bien aimé la petite, le petit clin d'œil à, ah, c'était quoi le jeu là sur le portable là? Fruits machin là. Ninja machin là. Non, je sais plus. Enfin bref, vous avez compris. Ceux qui ont connu ça. Mais je dis que de la merde. Et puis, une élève de l'école est assassinée dans la bibliothèque. En plus, quelqu'un vole la coupe des larmes, un artefact magique qui pourrait provoquer la deuxième guerre du chaos. Autant vous dire qu'on est tous en danger de mort. Ce qui nous attend, c'est le chaos et la destruction. Sympa comme programme, non? Ok, le combat, ce n'est pas mon truc, mais quand il faut y aller, il faut y aller. Surtout que celle qui est visée, en fait, c'est moi. Bienvenue à Mythos Academy, une école pas comme les autres qui ravira les fans de la série Netflix mercredi. Je n'ai pas trop compris, je n'ai pas du tout même compris le lien avec mercredi. Mais bon, on verra bien. Sinon, ça a l'air peut-être à cause de l'école, peut-être. Je sais pas, l'aspect école. Bref, on s'en fout. On passe à la suite. Ça sortait le 30 juin, je sais plus si je l'ai dit également. Alors là, pareil, la couverture, je la trouve assez sympa. Même si la personne est un peu, je dirais pas dénudée, mais elle a pas grand-chose sur elle, quoi. Mais sinon, le reste de la couverture, c'est plutôt pas mal, quoi. Alors, donc c'est un tome 2, c'est Les Héritiers d'Uriel. Alors là, excusez-moi, je ne vais pas le prononcer parce que sinon je vais le massacrer. Ça sortait le 30 juin et donc c'est chez Alter là aussi et ma foi, ça avait l'air pas mal aussi. Je vais vous montrer la couverture du tome 1 et vous lire le résumé du tome 1. Romance, fantasy, elfe. Au niveau des thématiques, regardez comment elle est trop badass, la couverture aussi. Oh, un magnifique cerf dans une forêt qui m'a l'air, ma foi, très intrigante. Donc, par en cacahuète totale. Romance fantastique, romance paranormale. Faut être dans le mood romance, moi je pense, pour le lire, mais sinon ça a l'air plutôt bien. Et c'est de Alexia Henriksen, pour l'auteur. Royaume Dean... Oula. Deanafira. Alors moi, je ne prononce pas du tout. Je ne sais pas prononcer ce type de langue, donc je vais éviter. Mais vous avez compris l'idée. Les elfes sont en voie d'extinction pourchassés sans relâche par les hommes qui convoitent leur territoire. L'île est la fille unique du roi des elfes, et tous les deux s'efforcent de protéger ce qui reste de leur peuple. C'est alors que l'île tombe sur on le prononce Ryan peut-être, je ne sais pas, un humain en dangereuse posture. C'est un ennemi, elle devrait le haïr, le tuer même. Au lieu de ça, elle lui vient en aide. Ryan, un simple fermier, est fasciné par la princesse elfe. Lui aussi devrait la haïr, la dénoncer aux chasseurs, mais il ne pense qu'à une chose, la revoir. Ces deux êtres que tout oppose réussiront-ils à s'aimer dans un royaume ravagé par la haine? Je pense que ça va être beaucoup plus axé sur la romance que sur l'univers en lui-même, à voir. Ma foi, ça me tente bien aussi, quoi. À voir, à voir. Ensuite, donc ça, je vous l'ai déjà montré. On arrive bientôt à la fin, rassurez-vous. SOS Nécromancienne, le tome 1, recherche casse-croûte pour Ghoul affamé. J'aime bien ce genre de titre. Donc chez Alter Hill, aussi de Eden Woodland. D'ailleurs, Eden Woodland, c'est pas celle qui a écrit justement truc des 4 là que j'ai commencé à lire là. Je pense. Oui, c'est bien elle. Donc c'est le rituel des 4, là, le tome 1, que j'ai commencé à lire et que j'ai beaucoup aimé.
Donc ça a l'air, plutôt prometteur du coup, vu que j'ai bien aimé son écriture. La couverture, ma foi, elle est rigolote, j'aime bien. Au niveau des thématiques, suspense, fantasy urbaine, métamorphe, romance paranormale, démon, enquête paranormale, donc toutes les thématiques, que j'apprécie. Je vous lis le résumé. Je vais décéder avec la chaleur. Je bois un petit coup, pas un petit coup de café froid, je précise, tellement je l'ai laissé traîner. Moi, Éléonore, 24 ans, serveuse, je jure d'aimer à vie les chaussures à talons, les crêpes au chocolat, les couchers de soleil en bord de mer et les beaux mecs musclés. Ce que je déteste, point d'interrogation, vivre dans une ville à démons, côtoyer des cadavres, me faire pourchasser par des ghouls, me faire hanter par un fantôme et surtout être une nécromancienne. J'aime bien. Je rêverais d'une vie normale, ennuyeuse même, mais il suffit que je touche un cadavre pour capter ses pensées. Et croyez-moi, personne n'a envie de connaître les pensées d'un macabé. Ça m'a fait trop penser à la série True Calling. J'aimais trop cette série, je suis dégoûtée qu'il ne l'ait pas continuée. Bref, quand Gavin, mon ex-petit ami, est retrouvé mort, dévoré par des ghouls, je n'ai pas le choix. Je dois collaborer avec un agent de l'unité spéciale des crimes surnaturels. L'enquête nous mène dans un bar à démons dont le gérant Duncan est un peu trop séduisant pour ma santé mentale. Et il est envoûtant. Ok, j'ai dit que j'aimais les beaux mecs musclés. Ce que je n'avais pas prévu, point d'interrogation, que Duncan allait m'aider, mais que je lui devrais un service en retour, ni que j'allais risquer ma vie. Bienvenue dans mon monde. Ouais, j'aime trop ce genre de résumé. Ensuite, on passe au tome 2 qui sortait le 30 juin de Jupiter Phaeton, donc c'est le trône des magiciens. Je m'étais déjà noté le tome 1 et ma foi, ça a l'air plutôt sympathique. Le titre du tome 2, c'est Ténèbres à l'horizon. Au niveau des thématiques abordées, on est sur magicien urban fantasy. Je vais vous lire le résumé du tome 1, parce que pourquoi je le ferai à certains et pas à d'autres. Alors, donc, le roi des magiciens est mort. Son successeur ne devra pas seulement protéger leurs secrets des humains, il devra aussi affronter les ténèbres qui viennent d'être aperçues pour la première fois sur Terre au nord de l'Islande. Si Conrad H. pensait remplacer son père, il est bien surpris. À l'enterrement, Seth Grey, son ennemi juré, conteste la succession. Il réclame la mise en place du défi de la couronne, où les magiciens s'affrontent dans des épreuves où tous les coups sont permis. Kathleen H., 20 ans, libraire à Londres, a renié sa famille 3 ans auparavant car ses pouvoirs ne se sont jamais manifestés. Elle s'était promis de ne pas remettre les pieds dans le monde des magiciens, pourtant quand elle apprend la mort de son père, elle décide d'affronter les fantômes de son passé. Mais en se rendant à l'enterrement, elle n'imaginait pas bouleverser sa vie, son destin et celui de tous les magiciens. Qu'a-t-elle donc fait? 5 familles, un seul trône. Qui sera le prochain roi et saura-t-il repousser les ténèbres qui menacent de s'abattre sur toute la planète? Magie, intrigue, action, amitié, amour, bienvenue dans l'univers du trône des magiciens. Ah, ça a l'air bien sympa. Bon, bah, ça y est, en fait, j'ai fini. Parce qu'après, c'est les sorties que j'étais en train de regarder, justement, du mois de juillet. Bon, bah écoutez, je vais m'arrêter là avant que tout crache. Je vous remercie de m'avoir écouté parce que c'était très long. Bravo aux personnes qui arriveront jusque-là. Et bah, merci encore et j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée. Prenez soin de vous et je vous dis à bientôt. Salut!